Kikou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo totalement qui sort de... D'accord. Merci Loulou, s'il te plaît, merci. Bon, merci. Du coup, ça sera une vidéo pas du tout... Enfin, c'est une vidéo qui change beaucoup des vidéos que je peux faire sur cette chaîne. On va parler de harcèlement scolaire. Donc je vais raconter mon histoire en quelques détails et donner quelques conseils aux gens qui se font harceler. Et voilà, je tiens à vous dire que cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que ça a été personnellement très très dur pour moi les années où je me suis fait harceler, et je dis bien des années. Donc je veux vraiment que cette vidéo serve et que le harcèlement soit pris vraiment au sérieux, parce qu'on peut arriver à faire des choses des choses hyper dangereuses pour la suite de la vie. Donc voilà. Donc pour ma part, ça a commencé à partir du CP à peu près. Ouais, du CP jusqu'à la 3e. Donc oui, ça fait long. Au début, c'était juste des moqueries, t'es grosse, parce que j'étais beaucoup plus grosse que maintenant. J'étais vraiment boulotte, je pesais 70 kilos, j'avais à peu près l'âge qu'on peut avoir en CP. C'était pas, en plus c'était vraiment un groupe de personnes, et à chaque fois ce groupe de personnes, je suivais toutes les années, à chaque fois on se retrouvait dans la même classe, à chaque fois c'était le même enfer, et je pouvais en parler à personne. Donc je vous dis, à partir du CP, c'était juste des moqueries, mais très dur à entendre. Après, c'est le CE1, ça a commencé à avoir plus des bousculades, des moqueries qui viennent à des insultes. Voilà, vraiment l'année où ça a été vraiment l'action la plus, on va dire, la plus dure, c'est le CE2. J'avais un escalier. Je vous dis, cette vidéo est très dure à tourner. C'est compliqué pour moi, mais je voulais vraiment que cette vidéo serve vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai un peu la voix un peu bizarre. Donc à partir du CE2, on va dire milieu CE2, il y avait des escaliers comme j'ai pu vous dire, et il y avait quoi, une dizaine de marches. On m'a poussée et j'ai dévalé les escaliers. Tout ça parce que je sais même plus pourquoi. Je crois que j'avais eu un habit, je sais pas, qui leur avait pas plu, ou je sais pas, ça leur faisait rire. Du coup, j'ai eu une entorse, je m'étais cassé le pouce. Voilà, j'ai encore, je crois, la marque, mais on la voit plus. Enfin, si, mais il faut vraiment la voir de près. Donc vraiment, ça a été l'année la plus dure de la primaire. Après, ça a continué en CM1, ça a moins été, enfin ça a toujours été dur, mais beaucoup moins que le CE2. Ça s'est un peu calmé. Et à partir du CE2, j'avais eu quelques difficultés en primaire, je comprenais pas bien. Surtout en maths, c'était vraiment plus dur pour moi. Donc on me disait que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, que toujours le souci sur mon poids. Je vous dis, je faisais vraiment 70 kilos pour à peu près 10 ans. Donc c'était vraiment, vraiment dur. J'ai décidé quand même en parler bien plus tard, on va dire, vers la 6e à peu près. Mais ça a continué, continué. Et vraiment, vraiment, j'en ai parlé à mon père. Et enfin, il s'en est rendu compte parce qu'il me connaissait, donc enfin, il me connaît quoi. Il sait quand je vais pas bien, quand voilà. Et il avait pris rendez-vous donc avec le collège, enfin l'école en question. Et en fait, ils ont rien fait. Juste, ils ont regardé. Oui, mais c'est que des enfants, nanani, nanana. Donc c'est tout. Après, vu que ça continuait, on a laissé passer l'année. Après, c'était CM2. CM2, c'était toujours le souci de mon poids. Mais vraiment, pour des personnes qui sont... J'avais beaucoup de complexes, j'ai toujours encore un peu de complexe avec mon poids. Enfin, vraiment, j'arrive
j'arrivais pas à me stabiliser. J'étais vraiment dans des périodes de boulimie, je mangeais tout ce qui passait. Voilà. Après, c'était toujours le souci de mon poids, comme je vous disais. Après, quand je suis rentrée en sixième, c'était vraiment les années collège. C'était les pires années, mais vraiment les pires années de ma scolarité, parce que c'était vraiment le plus dur. En fait, les personnes qui m'harcelaient, en fait, on s'est suivis. Enfin, ils m'ont suivi à chaque fois. Donc là, en sixième, vu que c'était à peu près la mode d'avoir un téléphone, ça a été sur les réseaux sociaux, donc on me prenait en photo, on mettait sur les réseaux sociaux. J'avais un moment un suite, c'est tout con, hein. J'avais un suite panda que je mettais qui était hyper chaud, que je trouvais hyper mignon, qui était bien. Alors on me met sur un réseau social connu, on me dit ouais elle pue, nanani nanana, enfin des trucs que comme ça. Donc vu que j'arrivais pas à me stabiliser avec mon poids, j'ai décidé vraiment de me prendre en main. Sauf que me prendre en main, ça a été beaucoup plus dur. C'est que j'ai décidé de faire un régime. Alors je vous dis, un régime j'avais quoi, 11-12 ans à peu près. Sauf qu'un régime à cet âge-là, ça peut entraîner beaucoup plus de complications. J'ai failli me retrouver à l'hôpital parce que j'avais vraiment perdu beaucoup de kilos. Je mangeais plus rien, mais vraiment plus rien. Tout ce que je mangeais, ça partait après. Je me faisais vomir, et vraiment à un point où j'ai vraiment, je vous dis, vraiment failli aller à l'hôpital. Du coup, mon père il s'en est rendu compte. Du coup, il m'a demandé. On a été voir la direction encore une fois, et en ce moment, à cette époque-là, il y avait la chanson Petite Émilie qui sortait, et c'était exactement ça. Donc après l'anorexie, c'était vraiment anorexique. J'ai repris un peu de kilos. Sauf que après, je me suis, on va dire, je me suis fait mal, voilà, pour tout le dire. J'ai encore les cicatrices, mais vraiment, c'est hyper dur de tourner cette vidéo, et j'espère que cette vidéo servira à beaucoup de monde, et que le harcèlement, il y en ait moins, et que les personnes qui, je sais pas si ça vous amuse ou pas de faire souffrir les autres, ou alors si c'est juste de la jalousie ou du plaisir, mais juste arrêtez, ça ne sert strictement à rien. Vous, tant que vous êtes juste des gens, je sais pas ce que vous faites en fait, mais vous pouvez pas continuer à faire souffrir les gens comme ça, à continuer à les harceler juste parce que ça y est, il y a quelque chose qui vous déplaît chez elles. Comme je dis, tout le monde est différent. Si vous aimez pas ces vêtements, on a chacun les mêmes goûts. Enfin, on n'a pas les mêmes goûts, donc juste laissez-les tranquilles. Et vraiment, je veux m'adresser à ceux et à celles qui se font harceler. Juste parlez-en. On le répète 14 000 fois, mais juste parlez-en. Moi, j'en ai parlé à mon père, mais si vous pouvez en parler, j'avais aussi parlé à une prof que j'étais assez, on va dire, complice avec elle, donc ça peut paraître aussi bizarre, mais bon, elle m'a beaucoup aidée et à passer ce cap, et du coup, les gens qui m'harcelaient en fait, se sont fait renvoyer du collège en fait, et c'était vraiment. Après, ça a été mieux, sauf que les autres personnes, la personne en particulier qui m'harcelait est partie, mais sauf que c'est son groupe qui a continué jusqu'à à peu près, je vous dis, la troisième. Donc après, c'était dans les vestiaires, on me prenait en photo, j'étais en sous-vêtements, on me mettait sur les réseaux sociaux. C'était vraiment dur. J'avais repris du poids, un peu moins qu'au début. J'avais toujours repris du poids, donc je me sentais toujours aussi mal, tout continuer. Donc là, c'était vraiment le ras-le-bol. Donc j'ai vraiment vraiment fait des trucs que je vous conseille jamais, mais vraiment jamais de faire. Même si vous avez envie de, je sais pas, juste taper dans un mur, ou défoulez-vous, faites du sport, juste vous défoulez, mais faites pas les mêmes bêtises que moi. C'est-à-dire que soit tomber dans l'anorexie, soit se faire mal, ça mène à rien. J'ai appris, comme on dit, il faut faire des bêtises.
entre guillemets des erreurs pour apprendre, mais il n'y a pas besoin de faire ces erreurs-là, pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et vraiment, déjà les conseils que je peux vous apporter, c'est déjà parlez-en. Et restez pas toute seule. Si vous êtes toute seule, c'est que essayez de vous faire genre des amis, parce que j'ai appris qu'on est beaucoup mieux entouré. Et même si on a une personne, deux personnes, on n'a pas besoin d'être à 5, à 6, à 10. Juste choisissez vraiment vos bons amis. Restez avec eux, ils vous aideront. Moi, c'est ce que j'ai eu, les bons amis. C'est grâce à, entre guillemets, à eux que j'ai pu m'en sortir. Parce que si j'aurais pas eu mes amis, je pense que je sais pas où j'aurais fini. Et je vous dis, vraiment, le harcèlement, c'est vraiment le truc le plus, entre guillemets, le plus dur dans le milieu scolaire, parce que on sait pas comment réagir sur le moment, on veut se défendre, on se dit on va se défendre, mais sur le moment tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment réagir. Ils sont beaucoup plus forts, en plus à chaque fois ils sont généralement en groupe, c'est pas qu'une personne, et si c'est une personne, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va suivre, et puis ça en va, ça va. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'en parler à qui vous voulez, ou alors aller sur le numéro vert aussi que je mettrai en barre d'infos, m'a beaucoup aidé. Vous appelez le numéro, vous racontez, vous prenez rendez-vous, vous en parlez, et c'est juste plus facile de parler entre guillemets à des personnes qu'on ne connaît pas que des personnes de votre entourage. Moi, ce numéro m'a beaucoup aidé, ils sont là pour vous aider, vous donnent des conseils, ils sont vraiment géniaux. Ce que je vous dis, ça m'a vraiment permis de me sentir, 1, 2, 3, je vais y arriver, de me sentir mieux, de pouvoir faire face aux critiques, aux bousculades, ils me faisaient tomber. Donc je vous dis, défendez-vous surtout. Vous laissez pas miner, d'accord, ça fait, je viens de vous en témoigner, ça fait extrêmement mal que tellement de gens vous détestent avec tellement de haine. Mais je vous dis, les laissez. Allez juste en parler. Affrontez-les si vous avez le courage, vraiment le courage d'y aller. Mais surtout, parlez-en. On le répète 14 000 fois, mais parlez-en. À qui vous voulez. Mais surtout, parlez-en et faites pas les mêmes bêtises que j'ai pu faire. Je vous conseille vraiment. Et puis voilà. Donc je vous dis, cette vidéo était vraiment très dure à tourner. J'ai toujours ce sanglot dans la voix, mais je voulais vraiment vous en parler parce que cette cause me touche, et je sais que de nombreux enfants, nombreux adolescents se font harceler et savent pas comment réagir. Donc je voulais vraiment que ces genres de personnes que vous, en fait, vous pouvez vous en sortir. Moi je m'en suis sortie, vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc, et aussi je voudrais savoir si vous vous faites harceler, je voudrais bien savoir vos témoignages en commentaire, que je puisse vous apporter quelques conseils privés, ou voilà. Après, je vous dis, je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos comme d'habitude, et puis mon adresse email pour essayer de partager avec vous. Je vous dis vraiment, parlez-en. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, entre guillemets, et surtout, encore une fois, parlez-en. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et voilà. Je vous embrasse fort, bisous!